On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter toutes les petites créations que j'ai fait durant ce mois de mars. Et comme vous pourrez voir, j'ai fait pas mal de choses, tout simplement parce que j'étais en vacances. Et donc du coup pendant 15 jours, j'ai pris 15 jours de vacances, je ne suis pas partie, je suis restée chez moi pour me reposer essentiellement. C'est ce que j'ai fait et j'en ai profité pour scraper, voilà. Et j'ai été pas mal inspirée et j'ai fait pas mal de choses. J'ai aussi été malade, donc je suis désolée si je tousse un petit peu pendant la vidéo. Du coup, pour commencer, j'ai fait ce petit cercle-là à broder. Voilà, avec la collection de chez Paper Nova, Respiro. Je vous mettrai tout en barre d'infos si vous cherchez les références. Donc ça avait cette collection-là, il me reste encore des papiers, donc je vais encore... faire des petites choses, je pense. Donc voilà, j'ai fait ceci avec une petite photo de mes vacances quand je suis partie en Corse cet été. Je trouvais que la photo allait bien avec les couleurs de papier. Voilà, une découpe bois de chez Sagapo Scrap. Voilà, donc j'ai détouré tous les petits tampons. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait une petite carte comme ceci. Voilà, alors les petits papillons, ils viennent d'une planche de tampons de chez Shoe and Flower. Et j'adore cette planche de tampons. Les papillons, je les trouve super jolis. J'adore. Donc voilà pour la petite carte, toujours avec la même collection. Ensuite, j'ai fait une page de scrap. J'ai fait cette page-là. D'ailleurs, vous retrouverez tout ceci pour ceux qui me suivent sur Instagram. Il y a des choses que vous avez déjà vues. Voilà, donc la page, vous l'avez déjà vue. Le cercle aussi et la carte aussi. Donc voilà, comme ceci. Ma petite page. J'ai été vachement inspirée sur cette collection et vraiment au début j'avais pas forcément le coup de cœur quand elle est sortie, mais quand je l'ai vue au salon, j'ai dit mais en fait elle est super belle. Et voilà les petites choses que j'ai faites. Ah oui, et une dernière chose avec la même collection, ça j'ai fait ça hier. Voilà, j'ai fait cette petite boîte, à l'endroit c'est mieux, voilà, avec un petit bijou avec écrit Love. Et quand on l'ouvre, cette petite boîte, il y a un petit pot de Nutella que l'on trouve chez Action. Voilà, c'est des petites idées cadeaux très sympas qui font toujours plaisir à recevoir. Voilà, donc... Ah non, mais il y a encore ceci. Ensuite, là, il y a un peu de tout, mais par exemple, celle-ci, cette Memory Dex, je l'ai faite pareil avec la collection de chez Paper Nova. Voilà, pas que, hein, parce que ça, c'est comptoir du scrap. Le petit tampon printemps. La machine à écrire, je crois que c'est un tampon de chez... qui est espagnol, il me semble. Donc voilà pour cette première Memory Dex. J'ai fait ensuite celle-ci. Voilà. Et la dernière, celle-ci, où j'ai réutilisé le petit papillon. J'adore cette planche de tampon, vraiment. La planche de tampon papillon et les nuveaux, je vais vous montrer, j'en ai acheté sur le salon. Ça, je trouve que c'est génial. Je trouve que ça fait toujours la petite touche. Vous voyez comme là. J'adore. Donc voilà pour ces petite créa avec la collection de chez Paper Nova. Ensuite, avec la collection de chez Comptoir du Scrap, Poésie végétale. Oui, si je ne dis pas de bêtises, je vais vous montrer la collection. Et je pense que vous l'avez vu, je l'ai présentée dans mon dernier vlog. Donc c'est celle-ci. Tout ça, c'est des choses que j'avais pris sur le salon. Hein. Il me reste plus grand-chose dans cette collection. Donc j'ai fait ceci. Si ça veut bien me faire le focus. Voilà, cette petite boîte. Il est incroyable, il veut pas. Hein, bon, on va rester comme ça. Donc, et quand on l'ouvre, donc ça fait comme une boîte à explosion.
comme ceci. Oula, j'ai le petit mot qui s'en va. Je vais remettre un point de colle. Je peux pas bien zoomer, il veut pas l'appareil photo. Hop. Donc quand on l'ouvre, je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. En fait, ça se déplie comme ceci en fait. Hop. Et donc c'est pour mettre, c'est pas pour mettre énormément de photos. Là vous avez une petite enveloppe où moi j'ai mis ça, mais vous pouvez y mettre plein de petites photos. Hop, je vais... Et voilà le fond de la boîte. Je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai pas assez, je peux pas tout mettre dans le champ de la vidéo. Donc ça c'est le fond en fait, et en fait vous rabattez. Voilà, au fur et à mesure, hop, hop. Voilà pour refermer la petite boîte. Donc j'ai utilisé la collection papier de Comptoir du Scrap, donc Poésie Végétale. J'ai utilisé quelques découpes. Ça c'est un dies de chez Sagapo Scrap, le calendrier de l'Avent il me semble. Mais après le reste, par exemple là ce qu'il y a là-dessus, c'est la dernière collection de Comptoir du Scrap que j'ai utilisé quasiment là aussi. Tout ça j'ai fait un petit peu de couture. Là aussi, là aussi. Là j'ai uniquement utilisé une découpe bois de chez de Sagapo Scrap je pense, ou Scrap Didi, je sais plus exactement, mais voilà. Là dessus c'est que du Comptoir du Scrap, tout ça. Sur celui-ci aussi l'intégralité, et là aussi c'est pour ça qu'il me reste plus, il me reste quand même des choses de la collection, mais c'est vrai que j'ai pas mal utilisé la même collection parce que tout se prêtait à être utilisé ensemble. Hop. Voilà, et toujours pareil, la petite touche de Nuvo. Un peu partout, que j'adore. Voilà pour ce projet-là. Alors je vous ai fait aucun tuto parce que c'est des choses que j'arrive pas à le re-rentrer. Pourquoi ça bloque? Ah mais voilà, si je fais pas dans le bon sens, ça va pas aller. Oui, je disais, je vous ai fait aucun tuto parce que ça, j'ai pas suivi un tuto, mais j'ai juste pris, j'ai cherché une découpe à faire avec, avec ma machine, avec la silhouette. Après, si ça vous intéresse, je peux en refaire un, mais du coup, ça sera avec une autre collection de papier parce que je n'aurai plus du tout assez pour refaire exactement le même à l'identique. Mais voilà, je peux, si vous le souhaitez, faire un petit tuto, on va dire, et vous montrer comment j'ai fait ça. Donc voilà pour ceci. Ah ben voilà, là, il veut bien me faire le... Donc voilà pour ceci. Et ensuite, j'ai fait un dernier album. Donc c'est avec la collection de papier. C'est celle-ci que vous avez dû voir pareil dans un haul. Alors, je voulais faire une reliure à anneaux. Voilà, comme ceci. C'est... Je crois que j'ai suivi le tuto de Béa Valins, mais je suis pas sûre, mais je vous remettrai tout de toute façon en barre d'infos, vous aurez tout, vous aurez les collections de papier, vous aurez également le matériel que j'ai utilisé et les tampons, tout ça, les embellissements, voilà. Je vous mettrai tout. Par contre, j'ai eu un petit souci, donc je sais pas ce que j'ai fabriqué, donc là il tourne à peu près bien, on va dire, au début. Là j'ai fait une petite... Voilà, enveloppe pour mettre, voilà, là j'ai mis des petites photos, des petits tags. Je ne l'ai pas complètement fini, il me manque quelques petites finitions. Donc là ça tourne pour l'instant, mais plus on avance dans l'album et moins ça tourne correctement. Voilà, j'ai mis essentiellement des photos de ma nièce. Là voilà, il faudrait que je mette une petite photo.
à certains endroits. Là, c'est moi et mon chéri, il y a longtemps cette photo. Il y a il y a son fils derrière qui fait un petit cœur, donc je l'ai trouvé sympa la photo. Voilà. Je vous tourne un peu toutes les pages. Ben, en fait, bizarrement, il tournait pas très bien, mais je trouve que en fait ça va. Ça coinçait un peu, alors je me demandais si c'était moi. Voilà, là ça commence. On a un peu du mal à tourner les pages. Et sur celle-là, non, en fait ça va, je vous dis ça. Bon bref, ben, ça tournait pas super bien et là je me rends compte qu'en fait si, alors est-ce que c'est à force de tourner, je voulais savoir si vous aussi ça vous arrive et parce que j'ai pas trouvé tip top au niveau de la reliure. Donc voilà pour ce petit album là, j'ai moins pris de plaisir à scraper cette collection que à faire des petites choses comme ça, de collection de marque française. Bon ça c'est italien, mais voilà, je me suis un peu plus régalée à scraper ces genres de choses là en faisant de l'aquarelle, des tours et tampons. Finalement, alors moi qui détestais ça, ben je sais pas, j'ai pris plaisir, j'ai trouvé, voilà, je me suis plus éclatée, j'ai adoré faire cet album là, mais je sais pas, de uniquement coller des embellissements et pas forcément faire trop de tamponnage, colorisation à l'aquarelle, je me suis moins bien éclatée. Alors à voir si je recommanderais dans l'avenir des collections de papier voilà, américaines ou espagnoles où c'est souvent des die cuts, des embellissements qui sont juste, comment dire, où il n'y a pas trop de feuillage, de choses comme ça, alors que finalement je pense que c'est ce que j'aime le mieux faire en fait, coloriser et détourer, tout ça, tout ça. Finalement, moi qui croyais que ça allait pas du tout être mon truc. Donc voilà, j'ai pas mal de collections espagnoles, du coup, ben voilà, que j'ai pas scrappé. Est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Faut dire que, ben voilà, ça fait pas très très longtemps que je scrappe, donc il fallait bien que j'essaye un peu de tout. Mais je pense que je vais peut-être plus me diriger à l'avenir sur des collections de papier françaises, des marques de scrap françaises. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour la vidéo. J'ai fait une autre page de scrap mais que je ne peux pas vous montrer, que je vous montrerai sûrement la prochaine fois et je vous expliquerai de pourquoi je ne peux pas vous le montrer. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi parce que c'est la première fois que je fais cette vidéo-là où je vous montre un peu toutes mes créations sur YouTube. C'est vrai que d'habitude, je le montre plutôt sur Instagram. Mais voilà, je me suis dit, étant donné que j'ai fait pas mal de choses et que je fais pas mal de hauls sur ma chaîne et pas forcément de tutos parce que tout simplement, quand je fais un projet, ça me prend énormément de temps parce que, ben oui, forcément, je suis quand même débutante et du coup, je regarde des tutos, des choses comme ça. Donc, si je regarde un tuto et que moi-même j'en fais un tuto, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Mais ça, je vous l'ai toujours dit sur ma chaîne. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, voilà ça que je voulais vous dire, je blabate beaucoup, n'hésitez pas à me le dire et donc du coup chaque mois en fonction de ce que je crée, parce que bon là j'ai pas mal fait de choses mais tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de temps pour le faire, dites-moi, comme ça je pourrais faire une vidéo tous les mois et vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, les tutos que j'ai suivis en voyant ben, les créas des autres. Moi c'est ce qui m'inspire, hein. Honnêtement je regarde les créations d'un peu tout le monde, soit sur Insta, sur Pinterest, sur YouTube, et après je refais à ma sauce avec mes collections de papier que j'ai choisies. Voilà, bon, je parle beaucoup, je vais arrêter là la vidéo, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!